Putain, faut que j'avance et faut que je sorte. Et la seule sortie, c'est par là, quoi. Vous voyez, pour remonter par la carrière, et l'autre, c'est de l'autre côté. J'ai l'impression que la chose qui m'a attaqué, là, c'est parti par là, là. Vous voyez? Parce que si je continue par là, je m'enfonce dans la carrière et il n'y a pas de sortie. Cette investigation date d'il y a 10 ans. J'ai rajouté des bonus ainsi que des scènes inédites. Bon visionnage à tous. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter des carrières désaffectées où il s'est passé des choses assez bizarres. Et on va faire le tour directement. Je vais vous montrer, je vais vous faire le tour du propriétaire. C'est super beau et assez flippant. C'est parti. Donc pour vous expliquer le topo un peu, eh ben ce soir, je vais passer la nuit dans ces deux grottes en fait. En 1900 et quelques, pendant la grande débandade en Espagne, je ne sais pas exactement les dates, je vous les mettrai en descriptif sur la vidéo. On m'a expliqué qu'il y avait beaucoup d'Espagnols qui allaient travailler dans ces champignonnières et dans ces carrières. Et il y a eu quelques accidents. Et depuis, ces carrières seraient hantées, quoi. Et donc, je suis là pour passer la nuit dans ces carrières. Je suis tout seul, personne ne sait que je suis là. Donc cette nuit, je vais commencer à essayer de prendre contact avec les entités qui se trouvent dans cette grotte. Essayer de voir s'il y a vraiment, comme on dit, si elle est vraiment hantée cette grotte. Je me mets en place et dès que la nuit est tombée, on attaque. Donc la nuit a commencé à tomber et je vais donc commencer à rentrer dans la grotte. Il y a des inscriptions un peu partout. Tout à l'heure j'ai vu une date, la plus récente on va dire. Autant vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont mis les pieds depuis dans la grotte, quoi. 1937, 1938. Enfin, les personnes qui y sont passées ne sont pas restées longtemps, quoi. Bonjour, je suis David du Paranormal du 24 et je viens vous visiter. Wow, super. Je viens de voir une croix assez sympa en haut, je vais grossir. Grossissement. Et regardez là-haut. Sympa. Donc je m'avance, je vais me repérer en me marquant des points de repère pour éviter de me perdre. C'est une grotte, c'est
Une grotte qui est immense, quoi. Plein de vieilles inscriptions comme ça. Au bordel, on verra plutôt aux champignons ou au bordel. On peut voir encore les traces de bougies à l'époque quand ils travaillaient dans cette mine. Ça doit être une mine de calcaire, d'après ce que m'a dit la vieille dame qui m'avait renseigné sur cette mine. Les inscriptions, c'est assez marrant aussi. Je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez vous rendre compte. Merde pour que lira. Voilà. Merde à celui qui le lira. Et c'est une vieille écriture, donc on peut imaginer ça. Ça s'est passé en 1930. Cette écriture. Voilà, on a des petites pattes d'animaux, je pense. Je sais pas si vous le voyez. Je sais pas ce que c'est comme animal. Mais ça doit vivre ici. Comme je disais, là, le grand. J'ai encore une autre date là, c'est 1932. Donc cette mamie me disait que la carrière était hantée, qu'ils n'avaient pas le droit d'y jouer, en fait. Ils leur avaient interdit, et puis un jour, ils ont... Parce qu'ils disaient justement qu'il est habité par le diable. Et la mamie, étant toute jeune, a voulu s'en rendre compte par elle-même avec ses amis. Et ils sont partis, et ils ont été joués dedans, quoi. A voulu s'en rendre compte par elle-même avec ses amis. Et ils sont partis, et ils ont été joués dedans, quoi. Ok, si vous tendez bien l'oreille, on peut entendre quelque chose derrière moi. Ce quelque chose me fait curieusement penser à quelqu'un qui tousse. Et si vous écoutez bien, on entend même cracher. Est-ce que ça ne serait pas un PVE? Curieusement, sur le coup, moi, j'en entends rien. Mais regardons la suite, elle va se corser. Et ils auraient vu une apparition, il serait fait tirer les cheveux. Donc ça tombe bien, moi je suis rasé. Et ils auraient reçu des cailloux, ils auraient entendu des voix. Toutes ces personnes qui m'en ont parlé m'ont dit la même chose, les personnes de cet âge-là, quoi. La prochaine fois, je m'arrangerai pour mieux le fixer. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ? La prochaine fois, je m'arrangerai pour mieux le fixer. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ? Et oui, vous ne rêvez pas, on entend un bruit très strident, comme une pierre qui claque contre un mur. Mais regardez la suite, elle est d'autant plus impressionnante. Je suis David du Paranormal du 24, je vous veux pas de mal. Je veux juste établir un contact avec vous. S'il y a quelqu'un... Ah. Je sais pas si vous avez... Il y a eu, juste quand j'ai parlé, il y a eu un bruit
Un bruit qui s'est fait derrière moi. S'il y a quelqu'un parmi nous, manifestez-vous en faisant un bruit. Je sais pas, moi, taper contre un mur, faites un bruit pour vous montrer. Ah, j'ai une sensation j'ai une sensation glacée dans le dos, c'est incroyable. J'ai l'impression d'être suivi. Putain. J'ai l'impression d'être suivi. Putain. Et oui, on entend très clairement une entité qui essaye de se manifester. Une entité qui essaye de prouver qu'elle est là. Mais regardons la suite. Je sais pas si vous l'entendrez, vous, à la caméra, mais j'amplifierai le son. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? Il y a quelqu'un dans cette grotte? Je suis pas là pour vous nuire. Une genre de machine. On va aller voir, je vais m'enfoncer, puis c'est marrant parce que j'entends des petits bruits de cailloux derrière, qui fait du bruit. Hop là, j'essaie de vous montrer le plafond. Mais avec les poliards, c'est pas facile, il faut que je me courbe complètement. Allez, on va se diriger vers cet engin là qui a. Il y a quelqu'un dans la grotte? Il pleut dehors, donc on peut imaginer. Il pleut dehors, donc on peut imaginer. On peut voir un bidon par là. Les nombrus aussi. Alors je vais quand même marquer pour me repérer parce que c'est tellement grand que je risque de me paumer. Donc à chaque fois je ferai un point pour repérer à la craie. Donc vous inquiétez pas si je m'arrête des fois et que je marque sur les murs. Bon, je suis désolé, mon spot bouge. Je l'ai mal fixé. Y a-t-il quelqu'un parmi nous? Encore une date là-haut, je vais vous la montrer. Je vais zoomer peut-être pour que vous la voyez. Autant vous dire que c'est pas tout jeune, 1870. Ouais. Je pense que c'est une bonne place pour une séance de VP ou de Spirit Box plutôt, oui. J'ai entouré de rouge une orbe que j'ai ralentie et agrandie. Si vous regardez bien la scène, on peut se rendre compte que l'orbe fusionne avec le rocher. Donc, on peut exclure l'idée d'une poussière ou d'un insecte.
Allez, je vais me mettre en place. Je vais mettre pause sur la caméra, je vais m'installer, puis je vais installer ma Spirit Box. Je m'avance parce que je voudrais vous montrer un trou dans la grotte. J'appelle ça une grotte, c'est assez marrant. Je sais pas si vous voyez. Bon, un paquet de chauves-souris. C'est ma bouteille d'eau qui vient de faire ce bruit-là. Je vous rassure. D'ailleurs, j'entends plus du tout de bruit dans la grotte, c'est calme. C'est très calme. Je vais essayer de m'y avancer. D'ailleurs, oui, je parlais d'animaux. Et là, on a des traces de rats ou je ne sais quoi. Je vais peut-être éviter de trop m'approcher quand même. Manifestez-vous. Dites-moi quelque chose, s'il vous plaît. Par le biais de cet appareil. Donc, comme vous pouvez constater, je n'ai pas emballé la Spirit Box dans du papier à lui, parce que ça sert strictement à rien, vu que je suis vraiment au fond d'une carrière et que les ondes ne passent pas. Donc, si ça parle à l'intérieur de cette Ghost Box, de cette Spirit Box, comme si vous préférez, c'est que c'est vraiment une entité qui me parle, un esprit. Y a-t-il quelqu'un parmi nous ? Manifestez-vous par un oui ou par un non par rapport à cet appareil que je tiens dans les mains. Mon nom c'est David. Je suis du paranormal du 24. Je suis pas là pour vous nuire. Est-ce que vous avez travaillé dans cette carrière ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Je vais rester plus d'une demi-heure sans obtenir le moindre résultat avec la Spirit Box. Je n'entendrai aucune voix retentir dans l'haut-parleur de la radio. Je songeais donc arrêter ma Spirit Box quand tout d'un coup, j'entendis des voix. Mon nom est David. Quel est le vôtre ? J'entends encore quelque chose, mais c'est vraiment très loin. Qu'est-ce que vous avez dit ? Je vous entends très mal. Je vous entends très mal. Ce phénomène de PVE est extrêmement intéressant. Car pour moi, ma théorie serait que le Jésus qu'on entend comme une voix de robot ne vient pas directement de l'intérieur de la Ghost Box, mais elle se serait matérialisée à l'extérieur. Je m'explique. Vous avez déjà posé votre main sur une chaîne Hi-Fi. Il y a un souffle qui s'y dégage sur l'enceinte. Les entités peuvent utiliser ce souffle comme énergie pour communiquer avec nous. Et là, je pense concrètement que l'entité a pris le souffle de l'enceinte de la Spirit Box et a créé ce mot Jésus. C'est pour ça qu'on entend cette voix typique de robot. Mais je vous laisse découvrir la suite. Il semble avoir compris Jésus. C'est ça ? Oui, c'est un oui que j'ai entendu. Oui, c'est un oui que j'ai entendu. Là, la même chose, je peux dire que le oui me fait penser à ce phénomène de déformation
de son à l'extérieur de la Ghost Box, comme je vous expliquais tout à l'heure pour le Jésus. Pour moi, le oui, c'est matérialisé de la même façon. L'entité a utilisé l'énergie du souffle de l'enceinte pour créer ce mot oui. D'ailleurs, on peut entendre ce côté un peu robotique encore une fois. Je vous laisse continuer. Profitez-en pour faire passer un message. Je viens d'entendre quelque chose au fond de la grotte. Là, c'est pas dans ma spirit box que j'entends ça. Et je viens d'entendre comme un grognement. Je sais pas, quelque chose qui tremble au fond de la grotte. Je sais pas ce que c'était. Je reprends la séance de Spirit Box parce que je crois que j'ai entendu encore quelque chose. Je vais continuer la séance de Spirit Box pendant une petite demi-heure. Mais je n'entendrai plus rien dans l'haut-parleur. Donc je décide de mettre fin à la séance de Spirit Box et de reprendre un peu plus loin cette séance au fond de la carrière. Je dois vous avouer que cette séance de Spirit Box m'a complètement vidé, quoi. On a pu entendre quelques mots, j'ai cru entendre Jésus, j'ai cru entendre quelques mots, mais très lointains. Et je vais m'enfoncer un peu plus dans la grotte pour refaire une séance. Tout dépend comment je me trouve, dans quel état je me trouve. Je me sens très fatigué. Voilà. Vidé, quoi, complètement. Après cette séance. Hop, allez, c'est reparti. Je vais continuer à m'enfoncer dans la carrière, sans rien voir de surprenant. Je vais chercher une place pour commencer une séance de Spirit Box. Pas d'entité qui vous jette des choses, des petits graffitis sympas. J'aime la France, mais encore mieux la patrie. Voilà, donc là je suis assez profond là. Par contre il commence à se refroidir. Tout à l'heure j'avais vraiment très chaud. Quand j'ai fait la séance de Spirit Box, j'étais vraiment vanné. Je savais même pas si j'allais continuer. Et puis il y a quelque chose qui vient de tomber par là. Je pense que c'est des gouttes d'eau. Tout simplement des gouttes d'eau qui se fondent du plafond. Rien de paranormal. Je cherche parce que j'ai toujours l'impression d'être suivi. C'est vraiment assez bizarre, quoi. Cette sensation de glacé là qui vient vers moi et j'ai l'impression que quelqu'un me suit, quoi. Y a-t-il quelqu'un avec moi ? Il y a encore cette sensation de pression, etc. que j'avais tout à l'heure plus en haut. Et cette sensation d'être épié, quoi. Que je ressentais plus depuis tout à l'heure. C'est pour ça que j'avais continué. J'entends du bruit, c'est assez bizarre. M'avancer ici et je vais rattaquer une séance de Spirit Box ici. Je vais dialoguer de longues minutes avec la Spirit Box, mais je n'entendrai plus rien, jusqu'au moment où je vais être dérangé par des événements très étranges.
incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour vous expliquer, j'ai reçu quelque chose dans les chaussures, je ne sais pas ce que c'est. J'ai dû faire glisser une pierre sur mes chaussures. J'ai eu l'impression qu'on m'a balancé dans les toilettes. Je décide d'arrêter la séance de Spirit Box car je me sens vraiment vidé, limite je pourrais m'endormir sur place. Je suis trop fatigué, je vais couper la Spirit Box et puis on va remonter gentiment avec le matériel. Parce que je pense que je me suis assez enfoncé dans la carrière. Juste pour vous dire que tout à l'heure j'ai été surpris aussi, vous m'avez vu sursauter, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un derrière moi parce que j'avais l'impression, cette sensation glacée, je remets mon matériel correctement, vous voyez, j'avais cette sensation glacée et j'avais vraiment l'impression que quelqu'un était derrière moi. Et tout d'un coup, dans mes chaussures, j'ai senti quelque chose, comme si on me jetait quelque chose dans les chaussures. Et en fait, j'ai dû glisser sur une pierre, mais ça m'a donné vraiment l'impression que j'étais pas le bienvenu, quoi. C'est mon impression. C'est mon impression. Je vais remonter parce que je me sens vraiment très mal. Je me sens vraiment. J'ai une sensation de fatigue totale. Et presque à m'endormir ici. Donc je vais remonter. Regardez bien la scène qui va suivre. Elle parle d'elle-même. J'entends encore. J'ai encore cette sensation derrière moi. Là. Je vais amplifier le retour dans les oreilles parce que j'entends des bruits, c'est vraiment impressionnant. Vous ne pouvez pas entendre. Janvier 1937. Merde. Y a-t-il quelqu'un parmi? Y a-t-il quelqu'un? Qui est là? Qui c'est qui vient me jeter cette pierre? Oh putain. Putain, ce flip. Ce flip. Oh putain. Y a-t-il quelqu'un ici? Putain. Oh la vache. Wow. Je viens de recevoir, comme si on m'avait jeté un caillou dans l'eau. Ça m'a pas fait mal, mais ça m'a vraiment surpris, quoi. J'étais complètement... J'ai eu l'impression d'être bousculé. Et je me suis retrouvé complètement par terre, quoi. C'est la panique totale, quoi. Après avoir arrêté ma Spirit Box, je décide donc de remonter. Car comme vous avez pu le voir, sur les images, je suis très fatigué. Et oui, je suis sûr d'avoir reçu une pierre dans le dos et d'avoir senti que l'on essayait de me faire tomber. J'ai perdu l'équilibre et je me suis retrouvé à genoux par terre. Je me sens oppressé et j'essaye de garder mon calme, ce qui n'est pas facile. Je n'ai qu'une chose en tête, regagner la sortie. Putain, faut que j'avance et faut que je sorte. Et la seule sortie, c'est par là, quoi. Vous voyez, pour remonter par la carrière, et l'autre, c'est de l'autre côté. J'ai l'impression que la chose qui m'a attaqué, là, c'est parti par là, là. Vous voyez? Parce que si je continue par là, je m'enfonce dans la carrière et il n'y a pas de sortie. Allez, je reprends mes esprits. Allez, c'est parti. Voilà, vache.
Allez. Y a-t-il quelqu'un ici? Je veux pas vous embêter. Je vais remonter gentiment vers la sortie. Je veux pas vous ennuyer plus. Je sais pas, je dérange peut-être. C'est peut-être pour ça que vous m'avez... Je m'en vais. Écoutez, je m'en vais. Je veux pas vous ennuyer, il faut que je retrouve gentiment la sortie. J'ai démarqué. Là, je vous dis, je suis pas fier. Faut que je me retrouve dans ces dédales de couloir là. Il y avait la sortie qui était marquée. Là, par là. J'ai toujours cette sensation d'être épié constamment. C'est impressionnant. Allez, je reprends mes esprits. Allez. Je vais mettre plus de 30 minutes pour pouvoir ressortir de la carrière. Pendant tout ce chemin, j'ai senti quelqu'un ou quelque chose derrière moi. Je mettrai plus de 3 jours à récupérer de cette expérience. Donc me voici de retour dans la voiture. Oh, j'ai un de ces mal à la tête affreux. Je suis vanné. Je suis complètement vanné. L'énergie complètement vannée. J'ai qu'une hâte, c'est de rentrer chez moi. J'ai du mal à croire encore ce qui s'est passé dans cette carrière. On m'a acheté des... Enfin, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir des mains sur des épaules, sur mes épaules. J'ai vraiment eu l'impression... Je suis à la sortie de la grotte. Je suis garé dans un chemin en terre en fait qui mène à la grotte. C'est un chemin de calcaire qui mène à la grotte. Et ma voiture, j'ai réussi à la garer à côté. J'ai l'impression encore d'être épié là, c'est impressionnant. Je suis vraiment très fatigué. Allez, je vous dis à plus tard. Je retirerai 2 PVE de cette investigation par respect par rapport à une famille qui m'avait contacté il y a 10 ans de ça, quand j'avais sorti la première version de cette investigation. J'espère que cette version avec ses bonus vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires et j'en ferai d'autres. Que la paix et l'amour soient avec vous.